Les pilotes et les équipes de Formule 1 célèbrent euphoriquement après que la FIA a finalement interdit l'astuce intelligente illégale dans le moteur de Mercedes qui donnait à l'équipe allemande un avantage déloyal, dévastateur, en qualification pendant des semaines consécutives. La Fédération internationale de l'automobile a catégoriquement banni une manœuvre astucieuse utilisée par Mercedes et Red Bull pendant les sessions de qualification qui permettaient à leur voiture d'obtenir d'énormes avantages significatifs de vitesse dans la finale des tours de qualification, exploitant une faille technique dans le règlement des unités de puissance hybride. La particularité a été utilisée comme partie d'une découverte dans le cadre de la révision réglementaire de cette année, qui incluait l'introduction révolutionnaire des nouvelles unités de puissance complexes, et Ferrari a été l'équipe qui a demandé officiellement des clarifications à la FIA sur ce thème, soulevant des préoccupations sérieuses concernant la sécurité en piste. Si tu veux découvrir chaque détail technique de cette astuce intelligente interdite et comprendre exactement comment Mercedes et Red Bull réussissaient à obtenir jusqu'à 100 kW de puissance extra dans les moments cruciaux, n'oublie pas de t'abonner immédiatement à la chaîne, activer la cloche des notifications et laisser ton commentaire disant si tu crois que cette interdiction changera complètement les équilibres de force dans les qualifications. Maintenant, arrêtons-nous complètement un instant et comprenons ce qui se passe vraiment derrière les coulisses de cette interdiction explosive controversée, parce que ce que tu viens d'entendre n'est pas toute l'histoire complète et vérifiée sur les faits techniques réglementaires. Dans les coulisses de la Formule 1, des découvertes comme celle-ci commencent dans les garages pendant les tests privés et impliquent des niveaux d'ingénierie électronique et d'interprétation réglementaire que très peu de personnes réussissent à comprendre pleinement dans leur complexité technique sophistiquée. Il existe un contexte automobile stratégique et politique qui change radicalement ce scénario et explique pourquoi Ferrari a décidé de soulever formellement cette question précisément maintenant. Mais attention spéciale, j'ai un cadeau exclusif réservé seulement aux 5 premières personnes qui cliqueront maintenant sur le premier commentaire épinglé. Si tu veux accéder à des informations privilégiées qui révèlent les vraies données télémétriques et les secrets de l'unité de puissance hybride, clique immédiatement avant que les places finissent définitivement. La FIA aurait catégoriquement interdit une manœuvre astucieuse intelligente utilisée stratégiquement par Mercedes et Red Bull dans les qualifications, étant donné que les deux équipes apparemment obtenirent des avantages déloyaux de vitesse, contournant et esquivant une règle technique d'urgence du système hybride. Selon le site autorisé The Race, Red Bull et Mercedes ont découvert identifier une méthode ingénieuse pour contourner et esquiver les exigences obligatoires de réduction graduelle de puissance qui normalement forcent obligeant les voitures à diminuer drastiquement la puissance de 50 kW par seconde pendant qu'elles s'approchent progressivement de la ligne d'arrivée finale. Au lieu de obéir à ce protocole rigoureux de réduction graduelle contrôlée, elles maintenaient de conserver la puissance maximale absolue pour des périodes plus longues, étendues obtenant des avantages compris entre 50 et 100 kW au-dessus des concurrents rivaux dont la puissance était systématiquement réduite automatiquement. L'astuce maligne a exploité intelligemment des règlements techniques qui autorisent aux équipes désactiver le MGUK pendant des urgences techniques réelles. Bien que cette mesure ait été conçue spécifiquement pour prévenir des dommages aux composants coûteux pendant des problèmes techniques réels authentiques, Mercedes et Red Bull se sont rendus compte aperçus qu'elles pouvaient l'activer stratégiquement, tactiquement. Bien que l'usage de cette extinction normalement déclenche provoque une période de blocage complet de 60 secondes, ce qui serait absolument dévastateur, catastrophique pendant les courses ou dans la majorité des situations de qualification, les équipes ont identifié que cela pouvait être avantageux, bénéfique dans le tronçon final vers la ligne d'arrivée, étant donné que le tour suivant de décélération-ralentissement ne nécessitait pas d'énergie du MGUK électrique. La pratique controversée a causé des préoccupations sérieuses de sécurité qui sont venues à la lumière pendant le récent Grand Prix du Japon, quand Kimi Antonelli de Mercedes et Max Verstappen de Red Bull ont subi des pertes soudaines de puissance qui les ont laissés très lents extrêmement dans les virages techniques, pendant qu'Alexander Albon de Williams a été contraint de s'arrêter complètement pendant les essais libres à cause de complications graves avec le système électrique. La FIA aurait apparemment diffusé des directives techniques actualisées nouvelles, laissant clair explicite que l'extinction du MGUK doit être employée uniquement dans des urgences légitimes authentiques et non pour amélioration systématique, augmentation de performance compétitive. Si tu n'as pas encore cliqué sur le premier commentaire épinglé,
Pour accéder au contenu exclusif réservé seulement aux 5 premières personnes chanceuses sélectionnées, arrête-toi immédiatement maintenant, parce que les places sont littéralement en train de disparaître, s'évaporer, pendant que tu lis ces mots cruciaux fondamentaux techniques. Ce qui sépare ceux qui comprennent vraiment les complexités réglementaires électroniques de la Formule 1 de ceux qui regardent seulement superficiellement les qualifications à la télévision, c'est précisément comprendre ces astuces techniques et failles du réglementaire. Clique tout de suite avant qu'il soit définitivement, irrémédiablement trop tard complètement. L'actuel règlement de la Formule 1 a des exigences requêtes, afin que les voitures diminuent la puissance pendant la consommation déchargement de batterie dans les longues lignes droites. Les règles stipulent établissent la diminution-réduction graduelle progressive de la charge en général, normalement, de 50 kW par seconde avec l'objectif finalité d'éviter une chute soudaine subite dévastatrice. Toutefois, cependant, les fournisseurs constructeurs de moteurs auraient découvert une forme efficace pour contourner et éluder cette réduction graduelle obligatoire, maintenant conservant la consommation de la batterie au maximum, jusqu'à ce que soit possible faisable. Dans la pratique concrète, cela signifie représente une accroissement de puissance qui oscille entre 50 kW et 100 kW pour quelques instants moments, selon la publication autorisée. Le gain d'avantage ne serait pas si énorme. Selon dépendant de la piste circuit, il peut représenter seulement quelques centièmes de seconde précieux. Toutefois, cependant, puisque les marges de différence dans la qualification sont très étroites serrées, la stratégie tactique était capable en mesure de fournir un avantage réel concret et quelques positions précieuses dans la grille aux pilotes compétitifs. Ainsi, comme c'est survenu avec la polémique controverse du taux de compression exploité par le moteur Mercedes, le gain accroissement de puissance ne constituait pas une violation au règlement technique. Mais toutefois, il opérait dans la soi-disant appelée zone grise ambiguë du texte réglementaire. Quelque chose qui n'avait pas été mentionné explicitement, mais aussi n'avait pas été défendu catégoriquement. Dans le cas spécifique de l'astuce maligne employée dans les qualifications, la faille brèche découverte par les équipes fut le fait que la réduction graduelle ne nécessite pas être respectée dans certains cas spécifiques particuliers. Si le MGUK, système de récupération d'énergie cinétique extrêmement important, fondamental dans les voitures de Formule 1 cesse de fonctionner pour des problèmes techniques réels. Par exemple, le système est désactivé, éteint automatiquement. Les Team Equipes, pour leur tour, ont découvert une manière de couper. Interrompre l'énergie du MGUK immédiatement, avec l'intention objective d'obtenir un avantage compétitif déloyal. La FIA est arrivée même à implémenter des mesures contre-mesures pour empêcher que le système d'urgence soit exploité pour cette fin but. Une de celles-ci garantit que dans le cas où le système soit désactivé par le pilote, il ne pourra pas être employé pour les prochaines 60 secondes suivantes. Après avoir analysé et examiné le cas situation, la FIA a transmis un communiqué officiel aux équipes de la grille pour communiquer que l'astuce ne sera plus tolérée. Le système d'interruption-extinction du MGUK en cas d'urgence demeure valide, mais uniquement pour des situations où vraiment il soit nécessaire et non pour obtenir un avantage sportif compétitif déloyal.